On parle de littérature, un bon fils de Pascal Bruckner. Comment allez-vous ? Écoutez, pas mal, comme un matin ensoleillé à Strasbourg. Dites-moi en préambule, est-ce un récit autobiographique ou est-ce un roman ? Non, c'est un récit autobiographique. Je l'avais bien compris comme Tous ça. les faits relatés sont exacts. 3 personnages clés dans le livre, vous, votre père et Mouti, votre maman, sur fond de violence, de racisme et d'antisémitisme. On va y revenir, c'est votre papa. Vous, vous êtes né en 1948, vous êtes un vrai enfant de l'après-guerre, enfant fragile, puisque vous allez passer des mois en Autriche, à Lézin en Suisse. Vous avez la tuberculose. Oui, enfin j'ai un début de tuberculose, qu'on appelait à l'époque une primo-infection. Et donc mes parents m'envoient dans un Kinderheim, donc une maison d'enfants, et ensuite dans un préventorium en Suisse. Dès l'enfance, vous êtes très pieux, vous êtes catholique et non juif, comme beaucoup de gens peuvent le penser, et on y reviendra tout à l'heure. Enfance très pieuse, où vous priez et vous souhaitez, vous appelez Dieu pour que votre père meure. Voilà, j'ai 10 ans, et j'ai reçu une raclée de mon père quelques semaines auparavant à cause d'un devoir de maths que je n'arrivais pas à terminer. Et devant la rage qui m'a saisi après cette raclée, j'ai décidé de supplier le Seigneur d'éliminer mon père par tous les moyens, un accident de voiture ou autre. Et effectivement, donc ma mère me voit tous les soirs faire ma prière au pied du lit, et elle s'attendrit de cette ferveur, sans se douter évidemment un instant que je suis en train de souhaiter la mort de mon père. Qu'est-ce qu'il a, ce père, au physique arien ? Il est d'une grande violence et violence verbale. Effectivement, c'est un nostalgique du Troisième Reich. Il n'a jamais digéré la défaite de Hitler. Et puis cette nostalgie se traduit aussi par une violence conjugale quotidienne et par un usage excessif des hurlements, des coups. Une sorte d'ambiance électrique en permanence. Il va s'engager dans le STO, travail obligatoire, il va même le précéder, aller travailler chez Siemens. L'idéologie nazie, il la ressent, il est pour ça. Oui, il est pour. D'abord, il était au chantier de jeunesse en France, qui était une institution paramilitaire maréchaliste. Et puis là, il se rend compte qu'il déteste De Gaulle et qu'il est attiré par l'Allemagne nazie, et donc il devance le STO, il part à Berlin d'abord, et ensuite il part à Vienne travailler pour Siemens, qui à l'époque était dans l'industrie d'armement, et utilisait des esclaves dans les camps de concentration pour construire des machines. Et là, mon père passe les plus belles années de sa vie, il me le dira encore avant de mourir, voilà, au service de l'occupant. Il va se cacher à la fin de la guerre pendant quelques mois avec sa maîtresse autrichienne. Un jour, en 1956, un Autrichien vous dit « T'es juif ?» Devant cette question un petit peu étonnante, vous allez en parler à votre père. Que se passe-t-il ? Alors voilà, on est à Mittelberg, dans le Fort Arlberg, là où j'ai passé toute ma jeunesse dans une maison d'enfants. Et dans les toilettes, un monsieur en culotte de peau et chapeau à plumes me dit « Du bist ein Jude ». Du bist ein Jude. Et alors je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais je comprenais que c'était pas un compliment. Et je le dis à mon père, et lui, au lieu d'aller gifler la personne, va retrouver l'homme qui est dehors dans la neige, en train de sortir, et lui fait un cours de sciences raciales. Voilà. Mon père me fait mettre de profil à droite et à gauche. Je désigne de l'index mon petit nez. Je ne comprendrai que beaucoup plus tard. Il donne à l'étranger un cours de physionomie raciale. Ce petit nez n'est pas crochu comme celui des juifs. Il est busqué à la rigueur. Je suis un arien pur souche. Pour un peu, il me déculotterait pour voir si vous n'êtes pas circoncis, pour prouver que vous n'êtes pas un juif. Voilà. Et donc la colère de mon père vis-à-vis de cette remarque tient à un malentendu sémantique. Donc l'autre s'est trompé. Et mon père le lui fait remarquer. Et alors ce qui est évidemment très ironique, c'est que c'est le début d'une série de malentendus qui va scander ma vie intellectuelle ensuite. C'est que tout le monde me prendra pour un juif, que mon père va écrire à tous les journaux « Mais non, mon fils n'est pas juif, nous sommes protestants ». Il le fait vraiment. Il l'écrit aux journaux. Il l'a fait plusieurs fois. Oui. Il m'a montré les doubles des lettres. Bruckner n'est pas un juif. Mon fils n'est pas un juif. Ah oui, ça il l'a fait plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il avait contre les juifs ? D'où vient cet antisémitisme primaire, clairement ? Enfin oui, passionnel, je n'ai jamais compris. Honnêtement, je lui ai demandé plusieurs fois, encore dans les dernières semaines de son existence, et quand je lui demandais, il suffoquait d'indignation. Il disait, mais enfin c'est évident, si tu vois tout le mal qu'ils ont fait à l'humanité,
c'est un poison, ils s'infiltrent partout, ils veulent le pouvoir, ils veulent conquérir le monde. Et donc la virulence de la haine s'expliquait aussi par l'absence d'explication rationnelle. Ça va guider votre vie et vous écrivez dans le livre, je voulais tellement ne pas être comme lui, je suis sa défaite. Voilà, enfin j'espère en tout cas que je suis sa défaite sur ce plan, parce que par ailleurs il avait des grandes qualités, mais j'espère que sur ce plan je suis sa défaite. Et c'est vrai que c'est à l'adolescence que j'ai vraiment compris qu'il fallait s'opposer à toute force à cette idéologie qui nous inculquait matin, midi et soir à la maison, et qui était une sorte de ritournelle. Parfois même on en riait. Parce que ma mère et moi on disait mais tu vas pas recommencer, mais tu nous embêtes avec tes histoires, parle d'autre chose. Et c'était comme un disque rayé qui revenait toujours sur les mêmes choses. Et puis jusqu'au dernier coup de téléphone que je lui ai donné. En 2012, il est décédé. En 2012, il a reparlé de ça tout le temps. C'est un très très beau livre, Un bon fils de Pascal Bruckner, à consommer vraiment sans modération. C'est beau, la belle littérature. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Ça a été un plaisir.